Je m'interroge ce jour sur la question des contentieux judiciaires, véritable goulot d'étranglement à la compétitivité des entreprises dans ce pays. À faire le tour des différents tribunaux, sur la table des magistrats, il y a une pile de dossiers liés aux contentieux. Comment comprendre le fait pour les entreprises de se retrouver asphyxiées du fait des contentieux judiciaires? Qu'est-ce qui justifie cette ruée des directeurs, des managers vers les tribunaux? Désormais, il ne passe un seul jour sans qu'on aborde cette question de contentieux. C'est devenu la une, pratiquement, dans les tribunaux. S'agit-il d'un phénomène conjoncturel ou d'une réelle crise de management? Combien ces contentieux coûtent-ils aux entreprises? On parle de 10 milliards de francs CFA pour ce qui est du Cameroun. Comment comprendre qu'il n'existe aucune donnée claire, encore moins officielle sur le sujet, qui pourra permettre d'avoir une idée claire sur la situation au Cameroun? Pourquoi la question du risque semble-t-elle devenue si importante pour les entreprises que celle du bénéfice? Comment comprendre que les contentieux judiciaires plombent la compétitivité des entreprises camerounaises? Comment comprendre que chaque année, entreprises, start-up, associations dépensent des milliards de francs CFA dans des procédures judiciaires sans fin et interminables, aboutissant parfois à la faillite parce qu'on a tellement dépensé? Il faut dédommager X, il faut payer Y, il faut Z. Exercice devenu récurrent qui creuse les caisses des entreprises et conduit parfois à leur fermeture. Comment comprendre qu'en 5 ans, 2015 à 2020, un exemple, l'Africa Foot a dépensé près d'1 milliard de francs CFA dans des procédures judiciaires. 1 milliard de francs CFA. Comment comprendre que la plupart des grandes industries camerounaises semblent avoir fait des tribunaux leur deuxième terrain de jeu? Les entreprises chargées de la distribution d'énergie au tribunal. L'entreprise chargée du transport ferroviaire au tribunal. Les entreprises de téléphonie mobile au tribunal. Les banques au tribunal. L'entreprise chargée du transport aérien au tribunal. Il faut le dire, voilà des géants qui ont à un certain moment réservé une part importante de leur stratégie dans la gestion des contentieux. Comment comprendre le jeu et le rôle trouble de certains responsables du secteur judiciaire, spécialistes pour faire tarder, spécialistes pour faire durer le conflit, les contentieux qui vont de dilatoire en dilatoire, histoire de s'engraisser au dos des différentes entreprises. Et il suffit de parcourir les journaux pour comprendre de quoi on parle. Savez-vous qu'en un an, notamment entre 2020 et 2021, c'est près d'une demi-douzaine de procès qui sont pendants contre le port autonome de Douala devant les juridictions nationales et internationales. Au prix de combien? Au prix de quoi? D'où sort cet argent? Comment est-il dépensé? Pour quel résultat? Comment comprendre que la problématique du risk management se pose avec acuité dans tous les secteurs d'activité de ce pays? Églises, organisations non gouvernementales, départements ministériels, administration publique, parapublique et même des États sont désormais appelés à la barre. Ne parlons pas de l'État du Cameroun qui reçoit des plaintes à gauche et à droite et dont le plus important en ce moment est en France. Comment comprendre qu'au Cameroun, pour gérer les dossiers contentieux et éviter ainsi de se retrouver devant les tribunaux, certaines administrations font le pas en créant des commissions spécialisées, des services et bien d'autres entités parce que prêts au combat. Dans presque toutes les structures aujourd'hui, il y a un département né, nouveau-né, le département contentieux, affaires contentieuses, pour quel prix, pour quel but, pour quel objectif. Suivez mon regard.